Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans notre journal à la une de ce samedi 6 avril. À l'instar du monde musulman, nous célébrions hier la nuit du destin, une nuit marquée par la cérémonie religieuse présidée par le Premier ministre Nadel Arbaoui à Jamaa al-Jazair al-Mohammadiyya, une cérémonie au cours de laquelle ont été distingués les lauréats du concours national de récitation, de déclamation et de plasmodie du Saint-Coran, du concours international d'Algérie pour la renaissance du patrimoine islamique et du concours d'encouragement des jeunes récitants du Saint-Coran. Dans ce midi, nous poussons les portes du Centre culturel islamique à Alicante, en Espagne, un centre qui s'efforce d'ancrer l'identité islamique chez les enfants, leur enseignant les valeurs, les principes et les enseignements du Coran, notamment à travers l'éducation religieuse. Et à l'approche de Eid al-Fitr, beaucoup d'entre nous sont en quête d'alternatives plus saines pour ne pas se priver des douceurs traditionnelles, ce qui a poussé certains pâtissiers à se spécialiser dans la préparation de gâteaux healthy. Comment peut-on avoir un gâteau avec le même goût en optant pour d'autres ingrédients? Élément de réponse dans le grand format de Yasmine Moussaoudi. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en sa qualité de représentant personnel du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé hier dans la capitale rwandaise pour Kigali pour participer à la cérémonie commémorative du 30e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda. La participation de l'Algérie à la commémoration de cette halte douloureuse de l'histoire de la République du Rwanda s'inscrit dans le cadre de ses relations historiques avec ce pays frère, basé sur la fraternité, la solidarité et la coopération. Rappelons que les dirigeants des deux pays, le président Abdelmajid Tebboune et le président Paul Kagame, œuvrent à renforcer ces relations par toutes les potentialités de développement dans l'objectif de répondre aux aspirations des deux parties. Attaf aura, et en marge de sa participation à cette commémoration, aura des rencontres avec les hautes autorités de ce pays frère ainsi qu'avec plusieurs représentants d'États et d'organisations participants. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Ben Jamaa, a plaidé pour la nécessité de l'application de la décision d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza occupée, qualifiant cette situation de terrible et inhumaine. Par ailleurs, paru dans le dernier numéro du journal officiel, le décret présidentiel modifié et complémentaire comportant la création du prix d'Algérie pour la mémorisation du Saint-Coran et renaissance du patrimoine islamique. Le président de la République a signé un décret par lequel il augmente la valeur des récompenses financières accordées aux lauréats. La récompense comprend un certificat d'appréciation, une récompense financière estimée à 1 million de dinars au premier prix, au premier lauréat, 700 000 dinars au deuxième lauréat et 500 000 dinars au troisième lauréat. Et concernant la catégorie de la meilleure études et recherches s'agissant les enquêtes ou plutôt les recherches s'agissant le patrimoine islamique, le premier lauréat bénéficiera d'une récompense financière de 2 500 000 dinars, le deuxième lauréat de 2 millions de dinars et le troisième lauréat bénéficiera d'une récompense financière de 500 000 dinars. Et concernant le meilleur le meilleur lauréat de l'apprentissage et la mémorisation du Saint-Coran et la récitation. Le premier prix est donc de 3 millions de dinars, 3 500 000 dinars. Le deuxième lauréat, 2 500 000 dinars. Et concernant le troisième prix est estimé à 500 000 dinars. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire effectue une visite de travail et d'inspection au niveau de la wilaya d'Alger. À l'occasion, il s'est arrêté sur de nombreux projets en cours.
De son côté, le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui, hier soir, a assisté à Jama al-Jazair al-Mohammedia, à la cérémonie religieuse à l'occasion de la célébration de Laylat al-Qadr, Nuit du Destin, au cours de laquelle ont été distingués les lauréats du concours national de récitation, de déclamation et plasmodie du Saint-Coran, du concours international d'Algérie pour la renaissance du patrimoine islamique et du concours d'encouragement des jeunes récitants du Saint-Coran. Cette cérémonie est organisée sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du secrétaire général de la présidence de la République, Abdallah Mounji, du recteur de Jama al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, et des membres du gouvernement, de conseillers du président de la République, ainsi que de représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité à Alger, et de cheikhs de Zawiya et d'Olema. Retour sur cette cérémonie avec Majda Jahmoun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est dans un climat de piété que les fidèles se sont rassemblés à Jama al-Jazair pour la première prière qui coïncide avec la célébration de Laylat al-Qadr. Des moments de recueillement, de méditation et de connexion spirituelle avec le Tout-Puissant, en présence du Premier ministre Nadir Al-Arbaoui et les hautes personnalités de l'État. Lors de la cérémonie religieuse, l'imam a mis en avant les vertus du mois sacré de Ramadan et la symbolique de Laylat al-Qadr, soulignant l'importance de cette occasion pour la multiplication des bonnes œuvres, des invocations et des actions de bienfaisance. Cette soirée a constitué une occasion pour distinguer les lauréats du concours national de récitation, de psalmodie du Saint-Coran, du concours international d'Algérie pour la renaissance du patrimoine islamique et du concours d'encouragement des jeunes récitants du Saint-Coran. Les lauréats distingués ont reçu des certificats de mérite décernés par le président de la République. À cette occasion, les participants et les lauréats de ces concours religieux ont salué l'intérêt porté par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la promotion des principes d'une religion de juste milieu. Au terme de la cérémonie religieuse, la prière de Tarawih a été accomplie par des milliers de fidèles. Et en France, à Marseille très exactement, notre équipe a assisté à l'accomplissement de la prière de Tarawih dans la célèbre mosquée de la cité phocéenne. Une mosquée fréquentée en nombre durant ce mois sacré dans une ambiance spirituelle et de piété, nous dit notre envoyé spécial Lilia Belansar. La communauté algérienne établie à Marseille a réglé sa montre à l'heure du Ramadan. Un mois de piété et de miséricorde, les fidèles répartis sur les départements du Bouches-du-Rhône et du Vaucluse que compte la ville de Marseille vivent ce mois sacré dans la ferveur et l'élévation spirituelle. La prière de Tarawih occupe une place de choix dans le cœur des fidèles qui s'appliquent d'une manière régulière à la suivre dans un élan de dévotion et d'humilité. Une fois qu'on finit notre journée de travail, on rentre chez nous, on allume la télévision algérienne, on écoute l'adhan, on prend la shorba en famille, on partage les moments en famille, on apprend à nos enfants la valeur de ce mois sacré du Ramadan. Et après, une fois qu'on finit, on se dépêche pour venir prendre place ici à la mosquée pour faire la prière de l'Aïcha et Tarawih. الحمد لله الذي أكرمنا بهذا المسجد هنا في مرسيليا، هو من أول المساجد في مرسيليا، من بين مؤسسيه الشيخ البشير رحمه الله، يعني نتفكروه في هذه المناسبة والرحماني. الحمد لله هذا فضل من الله أن لدينا مسجد هنا في مرسيليا، والله الأجواء كأننا في الجزائر يعني، والحمد لله. Chaque soir, on vient faire la prière, Tarawih. Mais vraiment un monde de fou. J'ai jamais vu un monde comme ça. C'est extraordinaire, regardez, dans la sérénité, ça se passe à merveille. Et tout le monde est concentré avec le mois de Ramadan, surtout les 10 derniers jours. C'est très important, il y a un monde vraiment
extraordinaire. On vient tous les soirs, il y a du monde qui vient régulièrement, plus les week-ends que la semaine. Et voilà, ça fait plaisir de voir du monde, des femmes, des hommes, tout le monde est réuni pour faire Tarawih en ce mois de Ramadan. Tous les soirs, avec mon fils, ma femme et mes deux filles, on vient faire Tarawih. C'est super bien. Malheureusement, on a très peu de lieux de culte à Marseille, sachant qu'on a une population très importante. Et malheureusement, il n'y a pas assez de mosquées. On fait le tarawih et après on rentre à la maison. D'accord, et tu viens avec qui? Mon père, ma mère et mes soeurs. Alhamdoulilah, le Tarawih il se passe bien, le Ramadan ça se passe bien. Une grande pensée pour nos frères et sœurs palestiniens à Gaza et à Rafah aussi. On pense à eux, on prie pour eux, on fait des doigts pour eux et voilà. Je viens tous les soirs à la mosquée de la Caplette à Marseille, tout le temps. Et machallah, il y a des bons prêches, il y a un bon imam. Les 72 lieux de culte accueillent de plus en plus de pratiquants en quête de piété et de miséricorde. Durant ce mois béni, on a reçu environ 2000 fidèles, hommes, femmes, enfants, tous unis, pour qu'ils puissent venir prier Salat Tarawih tous les soirs, surtout les jeunes. C'est une très grande fierté pour nous. Alhamdulillah, on organise donc les repas solidaires. On distribue près de 100 repas tous les jours, destinés aux plus démunis ainsi qu'aux étudiants. Et donc nous remercions infiniment donc l'État algérien pour ce geste envers la communauté marseillaise. Rappelant la noble mission de notre consulat général qui répond à l'idéal de communion et de solidarité, sans oublier l'apport de la Grande Mosquée de Paris et de ses lieux de culte répartis sur Marseille et leur rôle dans la diffusion des nobles lettres de l'islam, ainsi que les valeurs de tolérance et de fraternité. Et toujours en France, et du côté de Bobigny, le maître mot était partage. Et dans une ambiance conviviale et chaleureuse, s'est tenu le iftar collectif organisé à Bobigny. Regardez, Afa Belouchette. Depuis le début du mois sacré ou presque, dès l'approche du Maghreb, le consulat d'Algérie à Bobigny se drape dans une ambiance tout autre que celle d'un lieu administratif. À l'intérieur, c'est une véritable ruche qui fait la course contre la montre en prévision de l'iftar collectif. Pour les étudiants algériens, pour les gens démunis qui n'ont pas des moyens ou ils n'ont pas de famille en France. Une performance quotidienne, fruit d'une intense collaboration entre le consul qui offre les lieux et un collectif d'associations qui offre les repas. Ensemble, ils assurent la logistique. Il y a une association très importante qui est la Lueur d'Espoir, à la tête Madame Safia, qui organise elle-même avec son équipe la préparation de tous les repas et la distribution de tous les soirs. On a commencé par les débuts de les semaines de Ramadan par 40 personnes à 50 personnes. Et là, actuellement, on est arrivé jusqu'à 250 et plus. Un élan de solidarité qui va au-delà d'une simple distribution de repas, mais une école de dévouement, du sens d'abnégation pour les grands comme pour les petits qui s'allient tous pour apporter aussi du réconfort. ونشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بكم الصحة والقنصل تاعنا وبارك الله فيكم. On remercie surtout beaucoup ويداك يخدم ندايا تجي الشغل نصروحوا نتعاونوا au profit des autres parce que ça a l'humour, ça a le sens des nationalistes, c'est des Algériens de souche, donc pour les Avec près de 3000 repas assurés en ce mois, ce mouvement de solidarité est loin d'être conjoncturel. Il atteste surtout du niveau de confiance entre le consulat à Bobigny et la société civile, capables ensemble d'améliorer la vie quotidienne de leurs concitoyens. Un mouvement de solidarité à encourager et à saluer. Et dans ce reportage que vous allez suivre, notre équipe vous emmène découvrir le centre culturel islamique d'Alicante. Un espace précieux pour la communauté algérienne et musulmane de cette même ville. Le centre comprend une mosquée avec une capacité de 1400 fidèles, ainsi qu'un département éducatif accueillant 950 élèves. Le centre a pour mission principale la préservation de l'identité islamique. Il offre également une éducation exemplaire en harmonie avec la culture musulmane. Depuis Alicante, notre envoyé spécial, Yamina Seidji. Nous
Nous sommes au cœur de la ville espagnole Alicante. Ici, ce centre culturel islamique s'efforce d'ancrer l'identité islamique chez les enfants en leur enseignant les valeurs, les principes et les enseignements du Coran. À travers l'éducation religieuse, cette école offre aux jeunes un lien fort avec leur doctrine et leur culture. L'école arabe compte près de 1000 élèves, âgés de 5 ans et plus. Les cours ont généralement lieu les week-ends ou après les cours officiels. Les principales matières enseignées sont l'éducation islamique, la psalmodie et la langue arabe. De plus, l'école offre de nombreuses activités et formations pour les enfants de la communauté musulmane dans cette ville. J'enseigne l'arabe à des enfants non arabophones, ainsi que l'éducation islamique et de Coran. Notre programme d'éducation islamique comprend divers objectifs, tels que la croyance, la vie du prophète, les récits islamiques, les rituels religieux et l'étude du Coran, dans laquelle nous nous concentrons sur les règles de récitation et mettons l'accent sur une articulation précise des lettres. Ce centre culturel a été créé pour répondre aux besoins et aux aspirations de la communauté islamique de cette ville, notamment en préservant l'identité islamique et culturelle des enfants. Il englobe divers départements et initiatives essentielles pour atteindre ces objectifs. Grâce aux 4 départements, à savoir l'administration, la prédication, l'éducation islamique et la langue arabe, nous sommes en mesure de répondre aux besoins de la communauté et fournir des services pour améliorer les connaissances des fidèles. Ce centre n'est pas seulement un lieu de culte pour accueillir les fidèles pendant les prières ou les prêches du vendredi. Son rôle dépasse celui d'une mosquée ordinaire. C'est un centre culturel ouvert à toute personne souhaitant découvrir l'islam ou apprendre davantage sur cette religion et cette culture. Notre mission est de préserver et de faire comprendre l'islam à tous ceux qui s'y intéressent. Tout ça, ça fait qu'il y a un pont entre notre pays, l'Algérie, et ici l'Espagne, pour ne pas se fondre dans la culture occidentale. C'est dans ce sens qu'on a ce centre. Ce centre incarne un véritable pont entre les différentes cultures, offrant un espace d'échange, de découverte et d'enrichissement pour toute la communauté musulmane. Son engagement à préserver les valeurs de l'islam, tout en favorisant le dialogue, en fait un lieu précieux pour les résidents d'Alicante. Et à l'approche de Eid el-Fitr, nombreux sont ceux qui sont à la recherche d'alternatives plus saines pour savourer les délices traditionnels. À Alger comme à Oran, de nouvelles pâtisseries se sont spécialisées dans la préparation de gâteaux dits healthy, afin de répondre à la forte demande des consommateurs qui ne veulent pas se priver de douceur en ce jour de fête. Yasmine Msaoudi, Yasmine Amri, reportage. Soucieux de leur bien-être, de plus en plus d'Algériens ont choisi de réduire leur consommation en sucre, en particulier durant la fête de l'Eid el-Fitr. Je limite ma consommation et la consommation de ma famille en sucre, en gâteau, parce que c'est nocif pour la santé. En temps normal, ma famille et moi, nous ne mangeons pas de produits sucrés. Durant l'Eid, il m'arrive de manger un gâteau le premier jour. Mais les jours qui suivent, je préfère éviter le sucre. Je ne mange presque pas de sucre. Il m'arrive de goûter de temps en temps. C'est moi qui prépare mes gâteaux de l'Aïd et ce pour limiter la quantité de sucre dans la préparation. D'un côté, nous faisons quelques économies et de l'autre, c'est meilleur pour ma santé et celle de ma famille. Des gâteaux traditionnels sans sucre ajouté ou presque, un marché qui commence à avoir ses adeptes en Algérie. Les propriétaires de cette pâtisserie à Alger en ont fait leur spécialité. Ici, pas de sucre raffiné, ni de farine blanche, ni produits chimiques, mais que des aliments bons pour la santé. On utilise du sucre de coco, de la farine complète, du beurre, des dattes. On utilise aussi les concassés comme l'amande, la noix, les pistaches, les noisettes.
que des produits naturels. Au niveau de leur laboratoire, les pâtissières que nous avons rencontrées s'engagent à concilier gourmandise et santé. On fait presque tous les gâteaux traditionnels comme tcharek al-arian, comme le naqash, mshkla, ziriyat. Nos gâteaux ils sont moins sucrés. Par contre, le goût il est très très bon. Nos clients adorent. À Alger comme à Oran, ce marché de niche attire de nouveaux consommateurs. Pour quel régime, s'il vous plaît? D'accord. Fatima Zohra a su saisir cette opportunité il y a 3 ans en créant sa propre pâtisserie, proposant une sélection de gâteaux traditionnels sains adaptés à tous les régimes alimentaires. Chaque type de régime a les ingrédients la recette très bien étudiée à l'hsab le régime le client, que ce soit diabétique, cœliaque, keto ou bien un simple régime alimentaire sain. Selon les experts, ces gâteaux traditionnels allégés constituent une alternative de qualité pour la santé. Le gâteau healthy, ça peut être une très bonne alternative parce qu'il y a une réduction de sucre blanc, on fait attention avec la crème fraîche, le beurre. Donc un homme patient par exemple, ce que je leur préconise. Donc après 1 mois de jeûne, vous consommez quelques gâteaux le premier jour. Après, vous voulez passer sur des gâteaux healthy, faites des trucs à la maison vous-même, c'est encore mieux. Fait la semaine c'est là où il faut vraiment faire attention parce que les stocks de gâteaux, c'est pas comme ça que ça marche. Donc le premier jour, on peut s'autoriser chouïa. À partir du deuxième jour, on réduit les gâteaux et les sucreries. En optant pour ces délices équilibrés, les festivités de l'Aïd el-Fitr peuvent être célébrées avec autant de plaisir et de convivialité, tout en réduisant la quantité de sucre consommée. Et dans l'actualité internationale, le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza en cours depuis bientôt 6 mois. C'est alourdi hier à 33 091 martyrs et 75 750 blessés, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. La même source a précisé qu'au moins 54 Palestiniens sont tombés en martyrs et 82 autres ont été blessés au cours des dernières 24 heures, ajoutant que de nombreuses personnes sont encore coincées sous les décombres. Un précédent bilan faisant état de 33 037 martyrs et 75 668 blessés depuis le 7 octobre 2023. L'armée sioniste a même une agression sauvage, mêle plutôt une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Avec le point de l'actualité et de situation en Palestine occupée, nous arrivons à la fin de ce journal réalisé par Mohamed Barached. Merci de nous avoir prêté attention. L'information revient ce soir à 18h sur Canal Algérie. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Au revoir.